vous souhaitons la bienvenue à la chapelle des adorateurs, centre d'adoration, de parole de vie. Nous sommes heureux de vous présenter ce message et nous croyons qu'il sera pour vous une bénédiction. Que votre cœur soit transformé à l'écoute de ce message. Chapelle des adorateurs, un cœur, une vie pour Dieu. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons expliquer pourquoi l'amour est plus grand que toute autre chose. Dites avec moi, pourquoi l'amour est plus grand que toute autre chose. C'est la vérité. Pourquoi l'amour est plus grand que toute autre chose. Nous allons lire 1 Corinthiens 13. Bon, aujourd'hui, ça fait partie des chansons que tout chrétien normalement constitué connaît ce verset. Merci, que Dieu te bénisse. Tout chrétien normalement constitué connaît ce verset. Alléluia. Il dit, 1 Corinthiens 13, le verset 13. Alors, le 1 Corinthiens 13, normalement, la Bible dit quoi, 1 Corinthiens 13? L'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour, tout ça là, oh Seigneur. Il y a 3 choses dans la Bible qui demandent que ces choses demeurent. Mais parmi les 3 choses qu'elle demande qu'elle demeure au milieu de nous, dans nos vies, il dit que l'amour est la plus grande. Pourquoi? Nous pouvons dire que l'amour, ou dans certaines versions, c'est que la charité. Pourquoi la charité est plus grande que les autres choses? Quelqu'un dit Amen. Nous allons essayer d'aborder cela pour comprendre en fait que c'est l'amour qui prédomine avant toute autre chose. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 13, à partir du verset... Bon, le verset là, il est long. On va quand même essayer de... Bon, on va lire un peu, hein. Quelqu'un dit Amen. Alors, à partir du verset 1, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, voilà. Et regardez ma Bible là, vraiment. Alors, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour, c'est un synonyme. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça c'est une étape. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. L'amour ou la charité est passion. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant et je suis devenu un homme. J'ai fait disparaître ce qui était enfant en moi. Oh, quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je continuerai comme j'ai été connu. Verset 13. Mais donc que ces 3 choses demeurent. L'apôtre Paul parle à qui? Il parle à des chrétiens. Il dit que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour ou la charité. Alléluia. L'apôtre Paul dit que ces 3 choses demeurent. 3 choses qui doivent demeurer. La foi. 3 choses qui doivent demeurer, l'espérance. Et la 3e chose, c'est la charité.
Mais en même temps, il va profiter de cette opportunité-là pour bien mettre l'ordre des choses. Parce que vous savez, des fois, quand l'ordre des choses n'est pas clairement et bien défini, on va se mêler, comme on dit, les pinceaux, ou se mêler les pinceaux. Voilà. Donc, il profite de cette opportunité pour bien éclaircir les choses. Il dit, vous avez besoin de foi, vous avez besoin d'espérance, mais vous avez besoin d'amour. Et entre les trois, d'ailleurs, le plus grand ou le plus indispensable, entre guillemets, s'il faut parler ainsi, c'est l'amour. Alléluia. Alors, pourquoi l'amour est le plus grand? Déjà, on va examiner les deux autres éléments dont il parle. Il dit que ces choses demeurent. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a trois choses qui doivent demeurer. La foi doit demeurer, l'espérance doit demeurer et l'amour doit demeurer. Voilà l'environnement normal, voilà l'environnement de croissance, l'environnement de bénédiction, de base, d'espérance d'un enfant de Dieu. Les trois choses. Alléluia. Une de ces choses, quand elle va faire défaut, même si on sait qu'on dit que l'amour est plus grand, mais s'il y a une des choses qui te fait défaut, tu seras handicapé. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi ici, il parle à des chrétiens. Il dit oui, voilà, dans ma Bible, c'est écrit ici la charité. Voilà, il parle aux enfants de Dieu, vous êtes le corps de Christ, vous êtes tout ça. Il donne tous les détails que vous connaissez. Mais il dit que ces trois choses demeurent. En réalité, je suis en train de te dire une chose. Il y a trois choses qui doivent demeurer dans ta vie. Et si tu remarques très bien comment le diable travaille, lorsque Satan veut détruire quelqu'un, il attaque ces trois choses. Je reprends en français courant. Lorsque Satan veut détruire quelqu'un, ou Satan veut affaiblir quelqu'un, il va pas... Regardez, beaucoup de gens pensent que Satan, il a un problème avec votre voiture. Satan n'a pas besoin de votre voiture. Il n'a pas besoin de vos habits. Vous faites des combats spirituels pour protéger les chaussures. C'est quel évangile? Vous mettez le sang de Jésus sur, je sais pas, sur votre voiture, sur votre sandwich, c'est quoi ça? Satan, il n'a pas besoin de ta voiture. Quelqu'un dit Amen. C'est un esprit. Un esprit ne roule pas de voiture. Un esprit ne porte pas de chaussures. Un esprit, je ne sais pas moi, n'achète pas d'iPhone. Le problème de Satan, c'est ce qui est invisible en toi qu'il veut atteindre. Parce que ce qui est invisible en toi, c'est ça en réalité qui te rend fort. Quelqu'un dit Amen. Si tu résistes pendant des problèmes, quand les temps difficiles arrivent, si tu as la capacité de résister, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui te donne cette force. La force va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi vous pouvez tous traverser la même situation. Mais en fonction de ce qui demeure en chacun de nous, nous n'allons pas réagir de la même manière. Quelqu'un dit Amen. Et pourtant, l'extérieur est le même. Là, on est en train tous de traverser les mêmes réalités de la pandémie. Coronavirus, on traverse la même chose. Mais vous verrez que tout le monde ne réagit pas de la même manière par rapport à ça. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qui est en toi. Quelqu'un dit Amen. Ça dépend de ce qui est en toi. La Bible dira encore que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est celui qui est en nous qui nous donne la force de vaincre ce qui est dans le monde. Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire quoi? Si tu veux avoir la victoire dans le monde à l'extérieur, ben il faut nourrir ce qui est à l'intérieur. Parce que si tu es faible à l'intérieur, tu seras faible à l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Quelqu'un dit Amen. Si on est à l'intérieur, au-dedans de toi, c'est mort, comme on dit, c'est faible. Tu ne peux pas avoir la victoire à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Maintenant que ces trois choses demeurent, la foi doit demeurer dans la vie de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a plus de foi, c'est un cadavre. Même s'il va à l'église, il chante, il crie, il fait les roulades, tout ça là, c'est cadavre. Dans la vie d'un enfant de Dieu, l'espérance doit demeurer. Si tu n'as plus d'espérance, tu ne vas plus nulle part. Qu'est-ce que tu peux faire sans espérance? Alléluia. Et la troisième chose, que l'amour demeure. Troisième ingrédient d'une vie stable en tant qu'enfant de Dieu. Avec ces trois choses, tu es capable de pouvoir faire face à n'importe quoi qui va arriver dans ta vie ou autour de toi. En réalité, lorsque quelqu'un baisse les bras, qu'est-ce qui se passe? C'est la foi qui faillit. Et le diable n'a pas un problème avec votre iPhone 12. Il n'a pas un problème avec votre belle voiture que vous avez achetée. Le diable a un problème avec ces trois choses. Il veut les attaquer. Il veut les affaiblir. Parce qu'il sait que c'est de là que vient votre force. Si ces choses-là ne sont pas vivantes en vous, le diable a gagné.
Quelqu'un dit Amen. La foi est attaquée par Satan. Satan veut démolir ta foi. Alléluia. Il y a certaines épreuves qui arrivent dans ta vie. Le but que Satan recherche derrière, c'est que ta foi soit démolie. Parce que si ta foi est démolie, dans tous les cas, dans le monde spirituel, on ne fonctionne que par la foi. Si tu n'as plus de foi, ça veut dire que tu perds le contact avec le spirituel. Alléluia. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Ça veut dire que si quelqu'un perd la foi, même devant Dieu, tu n'es plus agréable. Si devant Dieu, tu n'es plus agréable, qu'est-ce que tu cherches encore? C'est fini. Alléluia. Amen. Regardez, lorsque Job va passer par ce temps d'épreuve, il y a deux acteurs qui entrent. Est-ce que vous savez que Satan parle avec Dieu? Vous êtes au courant, non? Lisez le livre de Job. Satan vient parler à Dieu et dit, oh, j'étais en train de me balader. Parce qu'en réalité, Satan n'est pas omniprésent. Satan se trouve à un endroit et ailleurs, ce sont ses amis, ses acolytes, les démons qui travaillent. À la différence de Dieu, Dieu est omniprésent, omnipotent. Il est partout, il voit tout, il peut tout, il dit tout. Alléluia. Alors que Satan se trouve quelque part. Même sur cette... Il y a un endroit où il se trouve dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui vont mourir sur cette terre, Satan ne va pas les attaquer directement. Vous savez pourquoi? Parce que Satan attaque les gros morceaux. Satan attaque les gros morceaux. Il y a d'autres, là, c'est les petits qui l'envoient, les démons. Il y a un petit démon là, tu disais, attends, pourquoi Satan va venir perdre l'énergie, attaquer quelqu'un dont un petit démon peut mettre à terre? Parce que le monde spirituel est hiérarchisé. Vous voyez ça dans Ephésiens chapitre 6. On nous parle des dominations, des principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a une organisation. Et à chaque catégorie d'esprits impurs, il y a des missions qui sont données. Il y a des démons qui attaquent des pays. Ces démons n'attaquent pas des personnes. Quand, s'il y a quelque chose que l'ennemi veut faire contre la France, il ne va pas aller chercher les petits esprits méchants qui vont attaquer les gens, ils vont les rendre dépendants des cigarettes, dépendants de la nourriture. Ça, c'est petits démons. Porno, tout ça là, ça c'est petits démons. Masturbation, petits démons. Alléluia. Dites, pasteur, parle. Vous voulez pas que je parle? Seigneur, aide-nous. Alléluia. Amen. Donc, quand Job est attaqué, Satan dit à Dieu, ce monsieur-là, tout ce qu'il fait là, il est intègre et tout ça, c'est parce que tu le bénis. Dieu dit non, moi j'ai confiance dans mon gars. Job, c'est un gars. Il dit bon, on va le tester. Dieu donne l'autorisation à Satan de pouvoir éprouver, ou de pouvoir, je peux te parler de tentation, de pouvoir tenter Job. Et il lui donne simplement une interdiction, tu ne touches pas à son âme. Tu peux tout faire, mais pas à son âme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan va se mettre donc à vouloir détruire Job. Mais dans cette épreuve-là, il y a deux acteurs. Il y a Dieu qui regarde Job, il dit, ça c'est mon gars, il va s'en sortir, il va résister, il va tenir ferme. Il y a de l'autre côté, il y a Satan qui dit, c'est terminé, sa foi doit tomber. Chaque fois que tu es en face d'une épreuve, d'une tentation, il y a deux acteurs qui te regardent. Alléluia. Il y a Dieu qui te regarde, qui s'attend à ce que tu réussisses pour prouver à Satan que tu es quelqu'un de confiant. Et il y a un autre acteur qui te regarde, c'est Satan, qui va aussi prouver à Dieu que Dieu s'est trompé de te faire confiance. Alléluia. C'est pour cela que face à l'épreuve, souviens-toi que tu as deux personnes qui te regardent. Il y a Dieu et il y a Satan. Le but de Satan dans le cas de Job, c'était de pouvoir mettre Job à terre. C'était de détruire sa foi. Parce que tout ce que Job faisait, Job était reconnu comme étant un homme intègre, qui craignait Dieu. Mais qu'est-ce que Satan voulait faire? C'était d'atteindre en fait au moteur, ce qui était à l'intérieur de Job, qui lui conduisait à pouvoir craindre Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu et à pouvoir être un homme intègre. C'est ce que Satan voulait atteindre. Donc le combat de Satan dans ta vie, c'est pas tes affaires matérielles. Le combat de Satan, c'est ce qui est en toi. Alléluia. Tout ce que le diable attaque, c'est ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi va influencer les sources d'eau vive que tu vas sortir. Alléluia. Parce que la vie vient de ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Donc si ton cœur est pollué, si ta foi est à terre, tu produiras la mort. Amen. Et Satan, quand tu produis la mort, il atteint son objectif. Alléluia. Parce que quand tu produis la mort, ça veut dire que toi-même tu es mort, mais tu vas aussi donner la mort aux autres. Et comme Satan ne vient, Jean 10, comme il ne vient que pour voler,
égorger, tuer, détruire, tout ça, lui, il atteint son ministère. Dis avec moi, je ne serai pas son agent. Alors, donc, comprends le territoire du combat spirituel, c'est où? Comprends c'est quoi les enjeux. Les enjeux, c'est ta foi. Ta confiance en l'éternel, c'est ça que le diable vise. Les enjeux, c'est l'espérance que tu nourris en t'appuyant sur la parole de Dieu. Les enjeux, c'est l'amour dans lequel tu baignes. Parce que le diable n'aime pas que tu baignes dans l'amour. N'aime pas que tu sois rempli d'amour. N'aime pas que tu manifestes l'amour. Parce que le diable ne peut pas le faire. Alors pourquoi la foi est un élément qui fait partie des choses que le diable attaque? Parce que la foi, c'est le moteur qui te fait avancer. Quelqu'un dit Amen. Je vais vous donner quelques caractéristiques de la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Donc la première des choses, même qui te rend agréable devant Dieu, c'est ta foi. C'est pour cela que même quand quelqu'un pêche, il a la foi d'aller devant Dieu, Dieu lui pardonne. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui a péché? N'écoutez pas les gens qui racontent des bêtises, qui n'ont pas lu leur Bible là, qui fatiguent la terre. Alléluia. 1 Jean 3, 9, la Bible dit que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te laver de toute iniquité. Est-ce qu'on est en train d'encourager les gens à pécher? Non. Mais on est en train de dire ce que la Bible dit. Alléluia. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Lui-même, il pardonne les gens, mais il y a des hommes. Vous voyez, il y a des hommes sur la terre qui ne veulent pas que Dieu pardonne d'autres hommes. Parce que c'est trop fort. Même lui-même, il dit, voilà le moyen pour accéder au pardon. Mais il y a d'autres personnes qui estiment qu'il y en a d'autres qui ne méritent pas d'être pardonnés. Mais ils sont vaincus parce que le Seigneur pardonne. Quelqu'un dit Amen. Alors, la foi va te garder. Je vous donne les références bibliques. Il y a tellement de choses que la foi. La foi te permettra de recevoir la guérison. Luc 18, 45. Romains 1, 17. On va lire ça. Est-ce que quelqu'un peut préparer Romains 1, 17? La foi nous permet d'obtenir le succès. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu n'as plus de foi, tu es en train de t'inscrire à l'école des échoués. Je ne sais pas dans quel peut-être tu as master d'échecs. Master en recherche d'échouer. 1 Corinthiens Romains 1 chapitre 17. Là je vous donne un élément de ce que la foi fait. Ça nous rend agréable à Dieu. La foi nous permet d'obtenir le succès. Quelqu'un dit Amen. Alors, quelqu'un peut lire, ou si vous lisez, par exemple, je vais lire. Parce que j'ai aussi une Bible. Hein. Vas-y. Amen. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Ah, le juste vivra comment? Par la foi. Ça veut dire quoi? La foi est un élément vital. Alléluia. De la même manière que au niveau physique, biologique, tu as besoin de l'oxygène pour respirer. La foi te fait vivre spirituellement. Quand tu n'as plus la foi, tu es mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu n'as plus la foi, tu es déconnecté du ciel. Quand tu n'as plus la foi, tu es déconnecté du spirituel. Le juste vivra comment? Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que la manière normale d'un juste, de celui qui est né de Dieu, de celui qui est en Christ, c'est de marcher par la foi. Amen. Alléluia. Or, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration. My God, quelqu'un qui marche par la foi, même s'il n'a pas vu, mais il croit déjà. Alléluia. Même s'il n'a pas encore touché, je n'ai pas besoin de toucher les choses pour croire que ces choses, je les aurai. Je n'ai pas besoin de pouvoir saisir. Parce que l'incrédule, c'est celui qui a besoin avant de croire, de saisir, de toucher, de voir, de sentir. Il y a des moments où tu ne sens rien. Il y a des moments où tu ne vois rien. Il y a des moments où tu ne touches rien. Mais tu crois que ça se fera. Amen. Alléluia. C'est pas parce que je crois sur moi, mais c'est parce que ma foi s'appuie sur la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, il le fait. Si Dieu t'a parlé sur quelque chose, même si ça prend du temps, crois que Dieu le fera. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Et la foi, c'est un élément vital. C'est pour cela que le diable veut attaquer à cet élément vital. Ne vous trompez pas de combat. Il y a des épreuves qui arrivent dans votre vie. Le but est simple. Tuez votre foi. C'est tout. Il y a des attaques qui arrivent dans votre vie. Le but est simple. Vous mettre à terre. Comme ça, vous êtes déconnecté du ciel. Comme ça, c'est fini. Vous êtes plus agréable à Dieu. Vous savez que vous pouvez être victime de quelque chose et en même temps être désagréable à Dieu. Comment ça peut être dur comme ça? Pasteur, je suis victime. C'est à moi qu'on a fait de mal. Mais en même temps que tu as fait du mal, tu es victime. Lorsque ta foi, elle est inopérationnelle, tu es aussi en même temps désagréable à Dieu. Tu as double. Vous connaissez les steaks avec double niveau de non, les sandwichs avec double niveau de steak là. Voilà. Premier niveau, deuxième niveau. Tout ça, c'est sur toi. Alléluia. C'est pour cela que quelque chose qui se passe dans ta vie, je te conseille de garder ta foi. Même si tu souffres,
Même si tu pleures, même si, garde ta foi. Alléluia. Mets ta confiance. C'est vital pour toi. Alléluia. C'est vital. La vie commence à l'intérieur. Et l'extérieur n'est reflété pas. On ne va pas rentrer trop de détails sur la foi. La foi renverse les murs. La foi renverse les obstacles. Par la foi, la foi même nous donne d'être en paix. La foi nous donne la paix. Aïe! Qui veut la paix? Ok, pour remonter là. Et vous allez voir, des fois, il y a certains combats quand ça arrive dans votre vie, vous vous trompez d'adversaire. Vous commencez à insulter les gens, vous commencez à vous effacer avec la terre entière. Vous vous trompez. Le vrai objectif, c'est votre foi. Alléluia. Le vrai objectif, c'est de vous mettre à terre. C'est pour cela que le diable est essoufflé par des personnes qui l'attaquent, mais qui continuent de garder leur foi. Ah! Il envoie des problèmes dans ta vie. Il secoue la terre pour que tu sois à terre. Mais il regarde que tu es toujours debout, tu continues de croire, tu as espérance en l'éternel. My God, il dit tu es dangereux. Et c'est ça. En fait, ce qui te rend dangereux dans le monde des ténèbres, c'est quand justement là, même quand c'est compliqué là, tu continues d'espérer en l'éternel. Tu continues de croire, tu continues de marcher avec Dieu. Tu deviens un homme dangereux. Quelqu'un dit Amen. Et le diable se fatigue. C'est pour cela que la Bible parle. Vous savez, il y a une manière de faire fuir le diable. La Bible dit, confiez-vous en l'éternel et résistez au diable, il fuira loin de vous. Il y a une manière, quand tu vas te donner le tourment au diable. Par exemple, vous avez trop peur de lui. Je vais le démystifier là. Vous avez trop peur de lui. Vous avez trop peur. Dès qu'on dit diable là, vous allez vous cacher dans la couette. C'est quoi? Il y a une manière de le faire fuir. La Bible dit, lorsque tu te sens envahi, attaqué, je ne sais pas, oppressé, comprimé, compressé, tout ça là, quand ça vient sur toi, la Bible dit, confie-toi en l'éternel et résiste au diable. Comment on résiste au diable? C'est lorsque tu dis au diable, même dans cette situation-là, je continue de croire en Dieu. Amen. Tu voulais que je ne puisse plus croire, non? Moi, je te dis, je te regarde en face. Dieu est bon, je crois en lui et il m'aime. C'est tout. Amen. Le diable, quand il voit ça, il dit, toi aussi, ah, vraiment? Au bout d'un moment, quand il essayait, la Bible dit, c'est ça qu'on appelle résister au diable. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Je te laisse. Il te donne la paix. La paix que tu recherches là. Parce qu'il y a des gens qui veulent la paix sans effort. Il y a des gens qui veulent la paix gratuite. La paix ne vient pas gratuitement. Dans le monde spirituel, pour obtenir la paix, pour que le diable te laisse en paix, il faut lui résister. Mais il va d'abord tester ta résistance. Il va vérifier si tu es résistant. Mais lorsqu'il veut que tu es résistant, après il te laisse. La Bible dit, il fuira loin de vous. Ça veut dire, il s'éloignera de vous. Quelle paix quand le diable s'éloigne de toi. Mais avant qu'il s'éloigne de toi, il faut d'abord lui résister. Quand tu vas venir par telle pensée, est-ce que Dieu t'aime? Si Dieu t'aimait, pourquoi tu vis ce genre de choses? Il dit, Satan, le malheur atteint souvent le juste, le Seigneur l'en délivre toujours. Yes. Voilà. Amen. Hey! Le combat spirituel, c'est un combat de parole contre parole. Amen. Il vient attaquer Jésus-Christ, il lui dit, non, adore-moi, fais ce que Jésus dit, il est écrit, tu n'adoreras que ton Dieu seul. My God, le diable lui dit, hey! C'est comme ça. Parce que souvent, c'est quand les choses vont mal, c'est là où le diable profite. Généralement, quand les choses vont bien, il n'utilise pas souvent ça. Mais c'est quand ça va mal, c'est là où maintenant, si Dieu t'aimait, pourquoi tu as le feu dans ton foyer? Et toi, tu lui réponds, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ah, lui-même, il entend ça, il dit, ah, toi aussi, hein? Le deuxième jour, il vient, il envoie quelque chose dans toi, tu dis, le Seigneur dit, il connaît les projets. Regarde, il vient te parler, il te dit, ton âge est avancé. Est-ce que tu crois que quelqu'un, tu vas encore te marier là? Il dit, bientôt tu vas être foutu. Tu le regardes comme ça, tu dis, il est écrit dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés à ton sujet. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur. My God, tu dis, Satan, c'est pas moi qui vas donner la dépression. C'est pas moi qui vas enlever la joie. Tu t'es trompé de garage. Je ne sais pas, tu dis, tu restes ici là. Va chez le voisin si tu veux, mais moi tu ne m'auras pas. Parce que je sais en qui j'écris. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand tu résistes comme ça, avec une foi ferme, cette foi, par la parole, le diable, au bout d'un moment, il dit, celui-là, il est bon, là, on le laisse. Quelqu'un dit Amen. L'espérance. Pourquoi l'espérance doit rester? Il dit trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi l'espérance? Mais vous savez, l'espérance nous donne de patienter dans le calme. L'espérance nous donne d'attendre le temps de Dieu ou d'attendre que certaines choses arrivent. Quelqu'un dit Amen. Parce que vous devez comprendre une chose. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard dans la vie des gens. Il y a une saison pour toutes choses. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Quelqu'un dit Amen.
lorsque le temps arrive, la chose, elle se fait. Même dans le plan de Dieu pour votre vie, Dieu a planifié des choses à des moments, il y a des saisons. Il y a une saison pour ça, il y a une saison pour ça, il y a une saison pour ça, il y a une saison pour ça. Donc, des fois, on a l'impression que cette saison-là n'est pas encore arrivée, et des fois, on panique. Mais l'espérance, comme je viens de te dire, va te permettre de pouvoir quoi? De pouvoir continuer d'attendre que Dieu fasse quelque chose, mais dans une attitude de paix, dans une attitude de tranquillité et non d'agitation. Parce que lorsque tu t'agites pendant ce moment, c'est là où Satan a la place. Vous savez, l'agitation ouvre la porte au diable. Il y a des domaines dans votre vie, si vous voulez faire des mauvais choix rapidement là, et vous vous retrouvez dans des problèmes, agitez-vous. Agitez-vous. L'agitation, tu ne peux pas faire un bon choix réfléchi lorsque tu es agité. Mais pour t'éviter d'être agité, il faut que tu sois dans l'espérance. Il faut que tu espères des lendemains meilleurs. Il faut que ton avenir, tu le regardes avec un regard, entre griffes, on dit positif. Avec un regard, ça ira demain. Alléluia. Amen. Tu as besoin de cette force qui te dit que même si aujourd'hui c'est compliqué, mais demain ça ira. Parce que ce n'est que, regardez, une personne qui se lève le matin pour aller faire quelque chose, c'est parce que il s'attend à un lendemain meilleur. Le jour où tu n'as plus d'espérance, même au travail, tu ne pars pas. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui fait la dépression? Une personne qui est en dépression, il perd tout, il n'y a plus d'espérance dans sa vie. Pour lui, le tableau devient noir. Donc la seule chose qu'il trouve, c'est de s'enfermer dans sa chambre, d'éteindre la lumière, de rentrer dans la couette et de mettre les chansons de dépression. Vous connaissez les chansons de dépression? D'ailleurs, je vous avais dit, même les prédications, n'écoutez pas n'importe quelle prédication à n'importe quel moment. Toi, tu es dans la déprime, tu écoutes les tonnes de la fin. Mon frère. Ah, tu te déprimes et tu vas écouter les prédications, les tonnes de la fin. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as besoin de ça? Quand tu as tout vu les tonnes de la fin, là, en même temps avec ton état, là, tu vois tout, c'est la fin. Tout est fini en même temps. Alléluia. Quand vous êtes mal, écoutez les prédications qui vous donnent la foi. Alléluia. Écoutez, suivez les promesses de Dieu. Regardez, l'espérance, Dieu nous a donné ses promesses. Pourquoi? Pour que nous puissions entretenir notre espérance. Dans Jérémie 29, 11, quand il dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il ne te donne pas un avenir et de l'argent, il dit, je te donne un avenir et de l'espérance. Quelqu'un qui a de l'espérance peut tout avoir. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a de l'espérance peut avoir des choses, peut continuer d'avancer. Ce qui te fait avancer chaque matin, ou ce qui va commencer à te faire avancer sur cette terre-là, c'est l'espérance que les choses de maintenant ne vont pas rester aujourd'hui, ça va changer. Alléluia. C'est le fait que tu sais que demain, j'ai quelque chose qui va se passer. Ce que je suis en train de faire, c'est pour une bonne chose demain. Les sacrifices, regardez, c'est comme ça que même les gens ils terminent les longues études. D'abord, toi, quelqu'un, il fait 10 ans de doctorat. Chaque année, il va à l'école, ses amis, ils ont déjà eu le travail. Vous savez, de faire une pression. Tous les amis de ta promotion, ils ont déjà eu le travail, tout ça là. Ils ont acheté des maisons, ils ont pris les crédits de voiture déjà. Ah, les gars, ils sont déjà liés. Mais toi, tu continues d'aller à l'école. Tu dis, ah, mais comment je vais faire? Mais chaque matin, c'est l'espérance d'imaginer que je me suis fixé un objectif. Je veux l'atteindre et après, je vivrai une vie qui sera meilleure. C'est cette espérance-là qui va te donner, quand même, qu'on va te donner les projets à faire là. Ça te donne envie même de crier. Mais tu les fais quand même. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance, c'est quelqu'un qui n'a plus d'avenir. Tu ne vois plus rien. Alléluia. Donc, si un enfant de Dieu perd l'espérance, son avenir devient sombre et noir. Il y en a d'autres qui ont demandé la mort. Hein. Vous savez qu'il y a un niveau où, quand tu ne t'attends plus à rien, quelqu'un qui a de l'espérance, il s'attend à quelque chose. D'ailleurs, même l'espérance, c'est une autre face de la foi. C'est une manière d'espérer que quelque chose peut toujours... Il y a une attente dans l'espérance. Alléluia. Et cette attente-là va te permettre de continuer, comme on dit, de continuer de voir que ce que tu attends est possible. Si tu perds l'espérance, tu perds la force. Tu ne peux plus avancer. Et troisième chose, que l'amour demeure. Alléluia. L'amour demeure. Pourquoi l'amour doit demeurer? Ah! Non, demandez-moi pourquoi l'amour doit demeurer. Mais l'amour doit demeurer parce que déjà, premièrement, l'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. L'amour, c'est Dieu lui-même. Donc,
Lorsque l'amour demeure dans ton cœur, Dieu demeure dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. L'amour, c'est Dieu. Donc, quelqu'un dans le cœur duquel l'amour demeure, mais en réalité, tu es en train de faire demeurer Dieu. Tu es en train de permettre à Dieu de résider en toi. Alléluia. Donc, si je perds la charité, si je perds l'amour, c'est comme s'il y a une partie de Dieu que je perds. Lorsqu'on nous parle plus haut dans ce verset-là, mon objectif de ce message, ce n'est pas d'insister sur l'amour, pardonne, tout ça, on connaît ça. Je ne vais pas insister sur ça. Mais c'est ce que ce verset, c'est ce qu'il décrit un peu plus haut. Il nous parle des facettes de l'amour. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour espère toujours, ainsi de suite. Même ça, quand tu commences à perdre ça, quand tu ne supportes plus les gens, quand tu ne pardonnes plus, quand tu commences à devenir jaloux, je ne sais pas quoi, tu es en train de perdre une partie de ta divinité. Je répète, en français courant. Lorsque tu es en train de perdre l'amour, c'est-à-dire ces choses dont on a parlé là, lorsqu'il commence à te manquer, tu es en train de perdre ta dignité. Ce qui te rend... Oui, vous êtes des dieux, dit l'apôtre Paul. Mais ce qui te rend Dieu, c'est l'amour que tu manifestes. Ce qui te différencie de ce que le diable ou les ennemis peuvent faire, c'est que le diable ne peut jamais manifester l'amour. Quelqu'un qui est utilisé par l'ennemi ne peut jamais manifester l'amour. Véritable, je parle. Je ne parle pas de la séduction de l'amour qui va se transformer en guet-apens là. Je parle de l'amour selon Dieu. Un envoyé de Satan ne peut pas le manifester. Alléluia. Donc, ne pense pas que lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu es faible. En fait, tu es juste divin. Amen. Alléluia. Lorsque tu supportes les gens, tu n'es pas un petit truc qu'on est en train de manipuler. Tu es juste divin. Amen. Alléluia. Non, le monde et Satan dans sa séduction veut te faire comprendre. Mais tu supportes tout, hein, tu es un marche-pied, les gens jouent sur toi. Non, 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 les gens ne jouent pas sur moi. Je suis divin. Alléluia. Je suis divin. C'est pour cela que vous devez connaître ces choses. Pour ne pas que... Parce que Satan sait que quand il attaque l'amour en vous, il veut un objectif. En fait, il veut chasser Dieu de votre cœur. Il veut chasser Dieu de votre vie. C'est la raison pour laquelle il attaque l'amour. Parce que quand tu ne manifestes plus l'amour, c'est Dieu qui ne se manifeste plus. Les gens ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Regardez, Dieu c'est pas parce qu'on prêche que Dieu se voit par l'amour qu'on manifeste. Quelqu'un dit Amen. Tu peux prêcher, la Bible dit, tu peux même parler en langue, tu peux prêcher comme tu veux, chanter, aller sur la lune, faire des choses. Si tu n'as pas l'amour, c'est-à-dire, si tu ne manifestes pas ces choses-là, tu n'es rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Alléluia. Parce que tu n'as pas Dieu. Donc, gardez l'amour, continuez de marcher dans l'amour, continuez de persévérer dans l'amour, c'est la preuve que Dieu est en toi. C'est pas de parler en langue, c'est pas, non, je sais prêcher. Les gens confondent la véritable présence de Dieu avec la manifestation des dons spirituels. Les dons spirituels n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit ceci, lorsque Dieu donne ses dons, il ne se répand pas de ses dons. Il y a eu des gens qui manifestent aujourd'hui les dons de Dieu, mais Dieu n'est plus avec eux. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu manifestes un don spirituel, tu penses que c'est fini, que c'est terminé, que Dieu est avec toi. On ne regarde pas la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un par la manifestation de ses grâces ou de ses talents, c'est faux. Amen. On regarde ça par la manifestation de l'amour. Alléluia. Amen. Oui, les problèmes entre les hommes, ça ne marche, ça manque pas. Mais comment tu réagis quand quelqu'un te parle mal? Comment tu réagis quand tu te retrouves vexé? Est-ce que tu rentres dans une certaine rancune? Moi, là, celui-là, jusqu'à la fin de ma vie, je ne vais pas lui pardonner. Mais tu vas aller en enfer, continue comme ça. Parce que pourquoi Dieu va t'amener au ciel alors que tu es rempli, je ne sais pas de quoi? Au ciel, là-bas, les gens ne sont pas jaloux. Hein? Quand tu vas aller voir la maison de ton frère au ciel, là-bas, tu commences à dire, ah, Seigneur, je ne veux pas lui faire un coup d'état ici. Là. Non, là-bas, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que Dieu t'apprend déjà à manifester l'amour maintenant. Quelqu'un dit Amen. Celui qui perd l'amour, le cœur. Donc, quand on n'a plus l'amour de notre cœur, ça signifie quoi? Mais on perd Dieu, on perd la divinité. Vous êtes des dieux. Comment vous êtes des dieux? Mais parce que vous avez la capacité d'aimer. C'est ça que vous êtes des dieux. Les gens veulent dire qu'ils sont des dieux parce qu'ils claquent, ils ouvrent la mer en deux. Il faut aller au fleuve, aller faire, tu vas ouvrir en deux, tu vas voir. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux parce que vous manifestez le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur rempli d'amour. C'est pour cela que ne te sens pas faible parce que tu aimes pardonner les gens. Ne te sens pas bizarre parce que tu n'as pas un cœur de rancune. Oh, quelqu'un est fortifié ce matin-là. Ah oui, parce que, oui, il y a même des gens qui viennent te parler. Mais quand tu es trop faible, tu es comme un enfant. Les gens jouent avec toi là. Si les méchants jouent avec moi, la Bible dit, Dieu dit, c'est à moi la récompense, c'est à moi la rétribution des méchants.
S'il y a un méchant qui vient jouer avec toi, qui vient jouer avec ta gentillesse, qui vient jouer avec lui, laisse-le. Dieu va le gérer. Amen. Mais je peux te dire une chose. Quand Dieu règle le problème de quelqu'un, il le règle tellement bien que toi-même tu ferais trop mal. Il faut laisser Dieu régler les problèmes de tes ennemis. Toi, pardonne simplement. Tu vas écouter des mauvais conseils. Lui, là, tu ne peux pas le pardonner. Non, je ne pardonne pas parce que je pardonne parce que je suis divin, je suis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Ou bien? Amen. Comment toi tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'aimes pas pardonner les gens? Tu aimes te venger. Tu me fais comme ça, tu te fais comme ça. Tu vas aller où avec ça? Là, tu ne peux pas juste aller chanter dans la chorale de Satan. Hein? Tu vas être son ténor ou je ne sais pas quoi là. L'amour est patient. Quand tu es patient avec les gens, c'est divin d'être patient avec les gens. Alléluia. Ce n'est pas de la faiblesse. Tu es patient que les gens changent. Tu es patient que les gens, aujourd'hui, se sont trompés. Ce n'est pas grave. Demain, ils vont se tromper aussi. Mais je vais les pardonner toujours. Tu es patient avec eux. Non, c'est fini. C'est la 3e fois. C'est terminé. Toi et moi, c'est fini où? Ne perds pas ta divinité. Alléluia. Ne perds pas ta divinité. La charité ne se vante point d'orgueil. Ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Quand tu es quelqu'un de humble, tu es divin. N'écoutez pas le monde. Vous devenez tous des stars là. Vous voulez aller mettre vos histoires sur Facebook. Ouais, la génération de maintenant. Vous allez montrer. Il fait des photos, il a mis make-up là, on met 3 pots comme ça là, tout ça là. Il dit voici comment je suis joli. Tu veux montrer quoi? Tu achètes une voiture, tu commences à faire des photos pour nous donner. Tu veux nous donner des palpitations. Non, ça dans une voiture. Attends. La charité ne s'offre point d'orgueil. Quand tu n'es pas orgueilleux, tu es divin. La charité ne fait rien de malhonnête. Ah, malhonnête. Il y a malhonnête dedans. Malhonnête, c'est quoi? Vous connaissez les gros français là. C'est quoi le synonyme de malhonnête? Cindy, c'est quoi? Il faut me donner le synonyme de malhonnête. Il y a quoi de malhonnête? Je ne dis pas mayonnaise, je dis malhonnête. C'est quoi? Il y a mal dedans. Donc il y a honnête là et il y a mal. Donc c'est quelqu'un qui est honnête dans le mal. Mal intentionné. Mal intentionné. Alléluia. Quand tu es mal intentionné, tu perds l'amour, tu perds la divinité. Alléluia. Tu fais des choses avec des intentions calculées. Vous savez, quelqu'un qui médite le mal, il n'est rien de différent que Satan. Quand tu médites le mal, à la limite, si tu as fait mal à quelqu'un parce que ce n'était pas prévu, malencontreusement tu l'as fait, c'est autre chose que d'être assis chez toi, de faire un programme pour faire le mal. Tu es assis chez toi, c'est-à-dire que là tu commences à faire comme fait le diable. Chaque matin, lui il te fait son planning pour ta journée. Il dit à 11h, en République, coup de poing, pousser vers les lignes de métro. 15h, je vais utiliser son patron qui va lui dire des paroles bizarres pour blesser son âme qui ne vaut rien. Ça, c'est le plan de Satan. Alléluia. Heureusement que chaque matin, au nom de Jésus, nous renversons tous ces plans. Et alléluia, le plan du Seigneur s'établit. Quelqu'un dit Amen. La malhonnêteté, c'est chercher à méditer le mal, à préparer le mal. Quand tu es comme ça, tu n'es pas divin. Alléluia. Et vous avez vu Dieu malhonnête. Il se réveille le matin, là, aujourd'hui je vais le casser le pied. Voilà. Comme ça, il va sentir que moi je suis Dieu. Même quand nous faisons le pire des choses à Dieu, Dieu n'a jamais des projets de mal contre nous. Regardez, même des fois on déconne, on pêche même. Le cœur de Dieu bat tellement qu'il veut nous sortir de la situation dans laquelle on est. Quel amour. Alléluia. Quel amour de Dieu. Mais c'est ça que nous ne devons pas perdre. Regardez, Christ habitant en nous, c'est le cœur qui est transformé et qui manifeste l'amour de Dieu. C'est ça. Et le monde, qu'est-ce qu'il voit? Le monde, regardez, vous voyez, les gens veulent aller impressionner le monde avec leur parlant langue. Quand vous parlez en langue, même les gens vous traitent de fou dans le monde. Il dit pas quelle langue là. Celui-là même, c'est un comédien. La seule chose, le langage universel que les croyants et les non-croyants comprennent, c'est l'amour. C'est un langage universel. Alléluia.
Quand vous manifestez l'amour, même le païen le plus païen des chroniques, au bout d'un moment là, il va commencer à comprendre que vous êtes divin. Vous lui avez pardonné. Il fait quelque chose, vous lui avez pardonné. Vous n'avez pas de rancune contre lui. Il fait des trucs, il dit, mais vous venez de quelle planète? Parce qu'il sait que l'homme naturel ne fonctionne pas comme ça. Donc, lorsque vous perdez l'amour, vous perdez la divinité. C'est pour cela que l'amour, c'est plus important que les deux autres choses. La plus grande chose qui doit rester, on dit quoi? Que la charité demeure, parce que parmi toutes ces choses, la plus grande, c'est la charité. L'amour. Lorsque vous avez perdu l'amour, lorsqu'il n'y a plus l'amour dans votre cœur, vous avez perdu la divinité. Vous perdez la divinité lorsque vous perdez l'amour. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus d'amour dans mon cœur, c'est fini. Ce qui faisait de moi Dieu, c'est terminé. Les gens pensent qu'ils sont Dieu parce qu'ils manifestent la puissance. Il y a même des gens pour lesquels on a prié. On a mis la main, l'onction, ils ont été guéris. Ça n'a pas changé leur vie. Il y a des gens qui ont même fait déjà le miracle. Le miracle ne transforme personne. Vous m'entendez? Le miracle n'a pas la capacité de changer la vie de quelqu'un. Le miracle peut t'impressionner, peut t'impressionner dans le sens où, ah oui, Dieu est fort. Mais Dieu est fort, ça n'a pas... Regardez, tout le temps, les gens voient des miracles. Est-ce que pour autant, ils ont changé? Il y a des gens qui ont échappé au coronavirus qui ne sont pas morts. Est-ce que pour autant, tout le monde allait chercher Dieu? Non. Il y a des gens, même, ils échappent des accidents. Est-ce que dès qu'il finit de là, il va aller chercher Dieu? Non. Tu peux voir même la main de Dieu qui te secoue dans une histoire, mais ça ne va pas forcément t'emmener à aller connaître Dieu. Or, l'amour parle. Alléluia. Regardez simplement des gens sur cette terre-là qui ont manifesté l'amour. Aujourd'hui, leurs noms sont restés jusqu'à aujourd'hui. La meilleure manière d'impacter ta génération, comme tous les jeunes veulent impacter la génération, c'est très bien. Je veux impacter ma génération. Impacter. Ce sont les impactos. Si tu veux impacter ta génération là, ce n'est pas le bruit, je ne sais pas quoi. Si tu veux impacter ta génération, manifeste et marche dans l'amour. Alléluia. Amen. Tu verras que tu toucheras des vies. Tu changeras des destinées par l'amour. Je suis toujours impressionné par des gens qui détournent leur regard d'eux-mêmes pour faire du bien aux autres. C'est la plus grande hauteur de quelqu'un. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a montré. Jésus-Christ nous a démontré que, regarde, un gars qui meurt à 33 ans, toi à 33 ans, tu as tous les rêves de ta vie. Tu vas aller sur Mars, sur la Lune, tu veux revenir, tu vas aller je ne sais pas où. Mais lui, à 33 ans, il met fin à sa vie pour nous. Pour des gens comme toi et moi qui n'ont même pas connu. Alléluia. Amen. Il a choisi de mettre sa vie entre parenthèses pour être utile pour d'autres personnes. Je vais te dire une chose. C'est par ce moyen-là qu'on accède à la grandeur. Vous m'entendez? Si vous voulez laisser votre don, comme vous voulez tous laisser les dons. Comprenez que c'est par l'amour qu'on accède à la grandeur. C'est pour cela que vous verrez, ceux qui sont serviteurs des autres marquent toujours les autres. Ceux qui marquent le monde, ce sont ceux qui se mettent en position de servir les autres. En position d'être disponibles pour les autres. En position de pouvoir mettre leur vie au service des autres. Alléluia. Si vous voulez être le sel de la terre, la lumière du monde, comprenez que vous devez vous mettre au service des autres. Lorsque moi, je suis capable de mettre en parenthèse certaines choses pour m'occuper des autres, lorsque j'ai un regard qui se tourne vers mon prochain, c'est la preuve que Dieu habite en moi. Parce que l'homme par nature, il est égoïste. Vous m'entendez? L'homme par nature, quand Dieu n'est pas encore dans le cœur d'un homme, l'homme ne voit que ses propres intérêts. Prenez un exemple, prenez 2 enfants à l'école maternelle. Vous m'entendez? Prenez 2 enfants à l'école maternelle. Ils ont 1 an. Ils n'ont pas connu grand-chose, ils viennent à peine de vivre. Mais vous allez déjà sentir que dès cet âge-là, l'égoïsme commence. Il prend son truc, ça à lui. Quelqu'un d'autre, il prend, il tape son copain, il veut garder pour lui. Depuis la souche là, rien ne les a pollués. Ils ne sont même pas encore allés sur Facebook. Ils n'ont pas encore chanté Johnny Hallyday. Mais ils sont déjà pollués. Parce que dès la naissance, tout être humain naît avec une méchanceté. C'est ce que la Bible dit. Le cœur de l'homme, il naît avec la méchanceté intrinsèque. C'est lié à quoi? C'est lié à la chute par Adam. Nous naissons avec ça. Donc, la nature, le point normal, je veux dire que le caractère normal de tout être humain, c'est d'être mauvais, c'est d'être méchant, c'est d'être égoïste. Le jour où tu trouves quelqu'un qui fait le contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et cette chose-là qui s'est passée, c'est qu'il y a Dieu qui est rentré dans son cœur. Je vais vous assurer une chose, le diable ne peut pas manifester l'amour. Hein. Donc quand vous manifestez l'amour, vous pardonnez les gens, vous supportez. Vous n'avez pas besoin de chercher une prophétie, vous êtes de Dieu. Amen. Je vous parle de ceci, vous n'avez pas besoin de chercher un discernement.
Si tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait le mal, quel discernement tu cherches? Tu es de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Oh, je vais aller chercher prophète un tel, il va m'expliquer, après avoir pardonné quelqu'un, est-ce que je suis de Dieu? Garde ton offrande, tu vas aller acheter ce que tu veux là, parce que laisse l'offrande là, tu es de Dieu, alléluia. Amen. Parce que tu manifestes quelque chose que le diable ne peut pas manifester. Le diable veut que tu sois aigri, que tu sois méchant. Le diable veut que tu détruises d'autres vies. Ça, c'est son projet. Que tu sois jaloux, que tu commettes des meurtres, que tu sois quelqu'un de bizarre. Lorsque tu donnes la vie, tu es de Dieu. Alléluia. Lorsque la vie sort de ton cœur, tu es de Dieu. Lorsque tu manifestes la patience, tu es de Dieu. Lorsque tu pardonnes les offenses, tu es de Dieu. Lorsque tu supportes les insuffisances des gens, tu es de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un domaine dans lequel, si tu n'apprends pas à pardonner les offenses, tu auras du mal à gérer là-bas. C'est dans le mariage. Dans le mariage, si chaque jour tu ne sais pas pardonner ton mari ou ta femme, c'est compliqué. Alléluia. Il faut apprendre à pardonner. La rancune, là, tout ça, là, c'est pas bon. Voilà, l'apôtre Paul, il dit, demeure, que ces trois choses demeurent. Mais le plus grand, c'est l'amour. Parce que l'amour est égal à la divinité. Celui qui est rempli d'amour est rempli de Dieu. Celui qui manifeste l'amour, manifeste Dieu. Alléluia. Et quand Dieu se manifeste, c'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé. L'histoire commence là. Dieu a tant aimé le monde. Et quand il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Lorsque tu pardonnes, tu donnes une partie de toi. Lorsque tu pardonnes, il y a une partie de toi que tu tues. Mais c'est pour cela que l'orgueilleux aura du mal à pardonner. Le rancunier aura du mal à pardonner. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va dire que non, c'est toi. Non, non, non. Des fois, c'est important que tu aies même l'impression qu'on est en train de t'écraser. Mais tu es le plus grand. Alléluia. Il dit le plus grand parmi vous, c'est le serviteur des autres. Des fois, quand tu es en face de quelqu'un qui est serviteur des autres, tu as l'impression qu'il ne vaut rien. Mais mon frère, on va être surpris au ciel. On va être surpris. Quand Dieu va nous montrer certains champions qu'on n'a jamais vus sur Facebook, mais qui ont passé toute leur vie à prendre soin des orphelins, des veuves. C'est ça l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est pas simplement venir remplir des trucs. Oh Dieu, bénis-moi, donne-moi l'argent, je veux ma voiture, je veux mes enfants. Il t'a tout donné, tu pars, tu fuis. Non, mon ami. L'évangile, c'est aussi dire que non, je mets de la place pour les autres. J'ouvre mon cœur à mettre d'autres personnes aussi à l'intérieur. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça Dieu. Ce qui distingue Dieu de Satan, c'est l'amour. C'est la seule chose qui fait la différence. L'amour fait toute la différence. Et si tout le monde est rempli d'amour, on vivra au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut tellement se pardonner, si on peut tellement se supporter, on peut tellement se demander pardon et les accepter. Des fois, les personnes nous demandent pardon, ils ne l'acceptent pas. Tu es chrétien, on te demande pardon, tu n'acceptes pas. Vraiment. Heureusement que Dieu est amour aussi. Parce qu'au final, c'est compliqué. Alléluia. Que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. L'amour. Mais l'amour est le plus grand. L'amour est le plus fort. Même si je ne manifeste pas la foi pour aller gagner du succès ou aller obtenir des choses. Mais quand je manifeste l'amour, c'est déjà le plus important parce que je manifeste Dieu. Et si j'ai Dieu au moins, j'ai le meilleur succès que quelqu'un pouvait avoir. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier. Ce message vous a béni et vous souhaitez soutenir le ministère de la Chapelle des Adorateurs? Envoyez vos dîmes ou vos offrandes. C'est possible via PayPal et virement bancaire. Les informations s'affichent à l'écran. Shalom.